Merci de nous accueillir, l'équipe de ce vendredi soir. Noémie Alua, bonsoir. Bonsoir. Nathan Dever, bonsoir. Véronique Jacquier, bonsoir. Bonsoir. Michel Auboin, ancien préfet, bonsoir. Bonsoir. Et comme tous les vendredis soirs, j'ai le plaisir d'accueillir Gauthier Lebret. Bonsoir Gauthier. On va commencer cette deuxième heure en revenant sur le rendez-vous politique de Sonia Mabrouk ce matin et sur CNews et sur Europe 1. Bruno Retailleau n'a évité aucun sujet sensible. On va y revenir avec vous, mon cher Gauthier. On va évoquer l'un des dossiers prioritaires du ministre de l'Intérieur, l'immigration. Et pour Bruno Retailleau, il n'y a pas de droit systématique à la régularisation. On l'écoute. Au-delà des métiers en tension, ce que j'ai voulu aussi, c'est resserrer d'autres conditions. Par exemple, pour exiger 7 années de présence, de résidence sur le territoire. Au lieu de 5. Cette année, exactement. Et puis aussi, pour faire en sorte que lorsqu'une personne est frappée d'une décision pour l'éloigner, une obligation de quitter le territoire, évidemment, ça n'est pas possible. Ou on veut faire respecter la loi française, un individu qui a une OQTF doit quitter le territoire, mais ne doit pas être régularisé. C'est le bon sens. Il faut maîtriser l'immigration. Et je l'assume. Il n'y a pas de droit à la régularisation. Un préfet, et c'est à sa main, sur des critères qui ont été strictement resserrés, peut être souverain. C'est le droit de l'État souverain, d'ailleurs, d'admettre ou de ne pas admettre sur son sol qui il souhaite admettre ou non. Mais je leur ai rappelé qu'il n'y avait pas de droit systématique, de droit automatique, de droit opposable à la régularisation. Avant le décryptage politique avec notre ami Gauthier Lebret, je m'adresse à l'ancien préfet que vous êtes. La pression est sur les préfets. Comment mettre tout ça en œuvre ? Oui, la pression est sur les préfets. En même temps, tout le monde a bien compris. Et d'ailleurs, il le redit lui-même. On a toujours eu des processus de régularisation, en fait, d'admission exceptionnelle au séjour en fonction des cas individuels. Ce qui a été un peu compliqué dans l'histoire de cette procédure, c'est l'introduction par Manuel Valls en 2012 d'une circulaire qui a fixé une sorte de cadre, parce que on était sur un droit discrétionnaire qui n'était pas un droit encadré. En donnant un cadre, en fait, on a donné la main à des magistrats qui ont eux-mêmes encadré les critères qui n'étaient pas encadrés jusque-là. C'était une circulaire qui n'était pas publiée dans cette circulaire qui n'a pas d'effet impératif. Bon, donc le ministre est obligé de faire avec cette circulaire Valls, s'il la reprend. Il réduit un peu le nombre de ces critères et il laisse la possibilité quand même au préfet de gérer des situations individuelles, parce que vous pouvez avoir des situations individuelles qui font que une personne qui est là depuis 2 ans mérite peut-être d'être régularisée pour différentes raisons, et qu'après tout, quelqu'un qui est là depuis 7 ans ne mérite pas de l'être, quoi. Donc, il faut aussi laisser de la liberté au système pour qu'il puisse fonctionner. Gauthier Lebret, décryptage. On rappelle que Manuel Valls fait appartient au même gouvernement que M. Retailleau. Ça ne nous a pas échappé. C'est la circulaire Valls qui est supprimée et qui est remplacée par la circulaire Retailleau. Manuel Valls, c'est l'homme aussi qui a supprimé le délit de séjour irrégulier avec François Hollande. Aujourd'hui, quand un clandestin rentre sur le sol de France, il n'est pas automatiquement délinquant, parce qu'avant, quand vous mettiez un pied sur le sol français et que vous étiez en situation irrégulière, vous étiez automatiquement donc délinquant, puisque vous faisiez un délit de séjour irrégulier. Bon, Manuel Valls, maintenant, il est aux Outre-mer. Il y a d'autres choses à lui reprocher quand il était ministre de l'Intérieur. C'était lui aussi qui avait permis, par ses décisions, que la famille de l'assassin de Dominique Bernard ne soit pas expulsée. Il y avait eu des militants communistes qui s'étaient saisis des dernières directives de Manuel Valls pour que la famille ne soit pas expulsée, puisque les enfants étaient scolarisés. C'est ça qui permettait d'empêcher l'expulsion. C'est du passé, c'est les années Hollande, c'est terminé. Donc maintenant, c'est le hasard de la nouvelle forme qu'a pris l'Assemblée nationale et du nouveau gouvernement. Des hommes qui étaient opposants peuvent se retrouver au sein de la même équipe gouvernementale. François Bayrou et Bruno Retailleau n'étaient pas sur la même ligne au départ. Maintenant, on apprend que François Bayrou est très content de cette nouvelle circulaire prise par Bruno Retailleau. Bon, bah, c'est très bien. Le ministre de l'Intérieur, il fait ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Donc plus de fermeté, plus de sévérité, moins de régularisation. Ce que demande 7 Français sur 10. On le répète, ça. Tant qu'il pourra agir, il restera au gouvernement. Le jour où il ne pourra plus agir, et peut-être que ce jour arrivera, il démissionnera. Il partira en disant, regardez, on ne me laisse pas agir. Et vous savez que le ministère de l'Intérieur fonctionne en 2 temps. Premier temps, vous arrivez, vous prenez des mesures fortes, drastiques, et donc vous devenez populaire. Deuxième temps,
eh ben, il y a un OQTF qui est dans l'actualité parce qu'il a commis un meurtre. Il y a tel ou tel délinquant qui fait aussi les gros titres de la presse. Et ça se retourne vers le ministre de l'Intérieur. Et on lui dit, vous êtes arrivé avec tambour battant et vous nous avez promis d'avoir des résultats, mais là, il y a un OQTF qui vient de commettre un meurtre et qui n'a toujours pas été expulsé. Donc c'est pourquoi le ministère de l'Intérieur fonctionne en 2 temps. Il est possible que Bruno Retailleau s'en aille avant le 2e temps. En tous les cas, ce matin, il l'a dit au micro de Sonia Mabrouk, il est au service des Français quand elle l'a orienté sur potentiellement ses ambitions. Véronique Jacquier. Oui, je pense que la circulaire établie par Bruno Retailleau veut en fait changer l'exceptionnel qui était devenu la norme et qui était devenu un droit. C'est-à-dire on régularise à tout craint, c'est un droit, et donc il y avait une forme de pompe aspirante à venir en France en estimant que c'est pays par où il cette fait bon voie-là, vivre, voilà. Non, mais c'est par cette voie-là qu'on arrivait à être plus vite français, enfin à rester sur le sol français que par la voie normale. Donc ça avait quand même quelque chose d'ubuesque, et le ministre de l'Intérieur l'a très bien expliqué. Alors, si j'ai bien compris les choses, d'ailleurs, il y a une 2e circulaire qui est en préparation pour renforcer la surveillance aux frontières, et une 3e qui concernerait la relation avec les consulats étrangers. Donc, on voit qu'il y a aussi quand même une forme de cohérence chez Bruno Retailleau pour agir sur l'immigration liée aussi à l'insécurité. Et puis, ce qui me paraît intéressant à soulever, c'est que dans cette idée de non-régularisation rapide, puisqu'il faudrait 7 ans de présence sur le sol français pour prétendre à quoi que ce soit, il y a quand même le distinguo avec la régularisation sur les métiers en tension. Là, il y aurait un petit assouplissement. Il y a 30 000 régularisations de ce type. Et là, on accorderait un petit peu plus de droit à la régularisation pour certains métiers en tension, c'est-à-dire des salariés qui travaillent dans les EHPAD, qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les restaurants. Et en revanche, on serre la vis, si j'ose dire, pour ce qui est regroupement familial ou pour ce qui est régularisation d'étudiants. Ça me paraît là aussi une question de bon sens. Allez, Nathan et Noémie, j'aimerais vous entendre tous les deux juste avant la première pause publicitaire. Non, mais on comprend qu'il serre la vis, à la fois pour des raisons de conviction personnelle, parce que lui-même s'est toujours engagé contre l'immigration illégale, mais aussi parce qu'on arrive à un moment de l'histoire où il y a une demande populaire. La souveraineté populaire, c'est quelque chose qui compte malgré tout en politique, même si certains l'ont oublié. Et effectivement, il citait d'ailleurs au cours de son discours tout à l'heure ces sondages qui montrent que 70% des Français, vous l'avez dit brièvement Thierry, réclament plus de fermeté sur ces sujets. Donc il y a un moment où lorsque vous êtes au pouvoir, vous devez aussi tendre l'oreille et écouter ce que le peuple réclame. Vous devez aussi porter la voix de ce que nous demandent les Français, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui en prenant des dispositions qui, comme il le dit, vont serrer la vis sur cette question de l'immigration illégale. Il ne fait que répondre à une demande populaire qu'il entend, et il se trouve par ailleurs que ça vient rejoindre des convictions personnelles sur lesquelles il travaille depuis un certain nombre d'années. Mais là, c'est vrai que c'est son heure, c'est son moment. Et en plus, encore une fois, ce qu'il dit rejoint des aspirations qui sont évoquées régulièrement dans les sondages d'opinion des Français. Et ce matin, au micro de Sonia Mabrouk, il a fait référence à sa collaboration avec M. Migaud, en disant qu'il était important que l'intérieur et la justice fonctionnent ensemble. C'est une espèce de petit tacle comme ça, balance à Didier Migaud, laissant entendre que finalement, ça me semblerait mieux marcher avec M. Darmanin, Nathan Devers. Oui, je crois que de manière générale, la stratégie de M. Retailleau au ministère de l'Intérieur, et c'est une stratégie qui est, à mon avis, sincère. C'est pas du cynisme, ça veut dire que c'est exactement l'application de ses convictions. Mais c'est une stratégie qui est comparable à celle de Nicolas Sarkozy. Vous parliez tout à l'heure d'ailleurs des méthodes, comment gérer le calendrier, la temporalité au ministère de l'Intérieur. Il fait un peu ce que Nicolas Sarkozy avait fait en son temps, c'est-à-dire en gros essayer d'aspirer les voix du Rassemblement national, jadis pour Nicolas Sarkozy, notamment des électeurs du Front National, en allant un peu sur leur terrain. Par ailleurs, Bruno Retailleau, je pense qu'il pense exactement chaque mot, chaque virgule de ce qu'il dit, qu'il n'est pas dans une logique de cynisme. Nicolas Sarkozy, c'est moins sûr. Peut-être qu'il avait vu qu'il y avait un intérêt politique. Bruno Retailleau a toujours fait sa carrière quand il était sénateur, quand il était pour François Fillon, sur ce genre de thème. Alors ensuite, vous avez raison. En démocratie, on doit évidemment se soumettre à ce que pense la majorité des citoyens, et c'est le principe même de la démocratie. Moi, ce que je constate quand même,
c'est que la grandeur aussi d'un homme d'État, c'est parfois d'aller, non pas forcément à l'encontre de l'opinion, mais en tout cas de rappeler des réalités. Et je crois que par exemple sur la question des régularisations, il faut revenir à du concret. La plupart des gens qui sont sans papier, qui sont pas régularisés, en tout cas pour un très grand nombre d'entre eux, c'est des gens qui travaillent. Et qui travaillent dans des conditions qui sont souvent non déclarées, qui sont donc extrêmement difficiles, qui sont extrêmement mal payées, parce que quand vous n'êtes pas déclaré, vous avez aucun encadrement légal. Et puis évidemment, avec un phénomène qui a été étudié depuis Marx et bien avant, c'est que dans ce genre de situation, quand vous faites venir des gens dans des situations qui ne sont pas encadrées, que vous les sous-payez dans des conditions de travail très dures, ça fait baisser les salaires de manière générale. Donc je crois aussi qu'il y a quelque chose, ça pourrait être expliqué, vous voyez, c'est pas l'idéologie de monsieur Retailleau, hein, mais ça serait possible qu'un ministre de l'Intérieur explique que les choses sont pas forcément aussi simples que la manière dont elles sont présentées dans le débat public. Allez, on marque une pause sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve avec nos invités du soir dans quelques instants. Et on parlera de l'autre dossier prioritaire pour Bruno Retailleau, la lutte contre les narcotrafiquants. À tout de suite.